Hello? Yo les gars, puis bien de la situation, c'est la merde. Timothy Lubino. Vous voyez, je comprends ce que vous voulez dire. Enfin, c'est plutôt vous qui devez comprendre ce que je veux dire. Pas vous mentir, là c'est cocasse. Je pensais que ce serait beaucoup plus simple. Bienvenue à tutti les goats. Aujourd'hui, on est dans le jour 2 des aventures de Numagoat à Milan Cortina. Ce qui se passe, c'est que je suis dans un train pour aller chercher un camping-car. C'est une dinguerie. En vrai, c'est une dinguerie parce que il va falloir faire énormément de route. Il va falloir aller dans les montagnes, alors que j'ai jamais roulé à la montagne, j'ai même jamais vraiment été à la montagne. Donc ça va être rocambolesque, ça j'en suis sûr. Juste après l'avoir récupéré, on va aller voir notre deuxième épreuve. Aujourd'hui, grosse chance de médaille pour la France avec le patinage de vitesse, oui, de 5000 mètres. Monsieur Lobino, je compte sur vous pour performer comme jamais, parce que c'est aujourd'hui votre jour de gloire. Ensuite, vu que la journée n'est jamais assez active pour moi, on va rouler jusqu'à Livigno, donc 3 heures, même peut-être 3h30 et 4 heures de route, pour aller arriver dans un camping, où là, on va pouvoir enfin se reposer pour l'épreuve de demain. Livigno, ça va être incroyable, je suppose. J'ai hâte de découvrir aussi la vue des montagnes, parce que finalement, c'est juste magnifique, les paysages que je risque de voir. J'espère vraiment qu'il n'y aura pas de neige sur la route parce que je sais pas mettre des chaînes. Déjà j'en ai parce que c'est obligatoire et c'est déjà pas mal, mais j'espère ne pas avoir à m'en servir. On croise les doigts. Bon, par contre, l'inconvénient de ce train, c'est qu'il n'y a pas de table. Donc là, pour faire ma miniature, ça va être marrant. Vous voyez, mon setup, il est pas hyper droit, mais je pense que ça devrait faire l'affaire. Je viens d'arriver à Ferno, la ville où j'ai récupéré mon camping-car qui va me suivre pendant 2 semaines autour de l'Italie et des Alpes. Il est actuellement 1h15, je dois le récupérer vers 2h30 normalement, mais j'espère qu'on pourra quand même faire un petit check-in early. Je sais pas trop si ça va être possible, mais en vrai ça me mettrait bien parce que là, en soi, il faudrait que j'aille jusqu'à la Rho Arena avant 16h. Ça veut dire que ça me laisse pas énormément de temps, sachant qu'il doit y avoir une bonne demi-heure de route, qu'il faut que je me gare là-bas, que j'ai découvert hier qu'il y avait genre 10 minutes de marche ou un quart d'heure même entre l'entrée et l'arène tout simplement. Maintenant on va se retrouver directement devant le camping-car, soit en train d'attendre parce qu'on est trop en avance, soit en avance avec le camping-car parce que les mecs sont hyper cool. Je suis arrivé. Il est encore 50 minutes avant le temps où je dois récupérer le van. Je vais aller voir s'il y a moyen de faire quelque chose ou pas. Hello? Are you good? Yeah, you. I'm fine, thank you. I'm a bit early for the rent. Yeah. I booked something for this What time afternoon. you have to check-in? 2:30? Yeah. How many time you need? You're here a little bit. Yeah, you can wait at the office, okay? Yeah, it's Just fine. when it's all fine, we will call you. Perfect, thank you very much. Du coup, j'attends à l'intérieur, puisqu'il m'a dit d'attendre à l'intérieur. Il m'a dit when it's already, we will call you. Ça veut dire que en vrai, je vais pas trop chier, je pense. Ou alors que je le fais chier, je sais pas. Je vous laisse méditer sur la question. En tout cas, une chose est sûre, c'est que là, je suis bien. Salut les gouttes, on a récupéré le camping-car. Quasiment récupéré parce que là, on est en train d'installer une bouteille de gaz qui va nous permettre de tout simplement nous chauffer. C'est parti les gouttes, 15h15. J'ai fini de récupérer le camping-car. Maintenant, il va falloir se dépêcher parce que je veux pas manquer de Timothy. Je ne veux pas manquer de Timothy, surtout pas. Là, l'équipe de France vient d'avoir sa première médaille avec le relais mixte. Moi, je veux voir la troisième, du coup, médaille globale, mais la première médaille d'or, je voulais dire, puisqu'il y a déjà eu la médaille d'argent tout à l'heure. Je suis excité, j'ai 25 minutes de route, donc ça veut dire que je suis potentiellement en retard si jamais il n'y a pas de place là où je veux arriver, qui est le parking qui est juste à côté, littéralement, mais je sais pas, c'est un grand parking, c'est un parc des expos, donc potentiellement il y a de la place. C'est ce que j'imagine, c'est ce que j'espère. En même temps, je suis en retard, donc potentiellement toutes les places seront prises. Donc sans plus de balivernes, je me dépêche de partir parce que je veux pas manquer mon petit Timothy. Yo les gars, puis bien de la situation, c'est la merde. Il est 16h05, l'épreuve commence à 16h, donc j'ai déjà 5 minutes de retard. Je viens de réussir à me garer. Là, on est le long du truc immense. Il faut juste que j'aille faire le tour pour aller à l'entrée pour pouvoir marcher par là-bas et arriver jusqu'aux épreuves. Donc, tarpin loin. Pourquoi c'est la galère? Parce que, en fait, les parkings qui étaient indiqués n'étaient pas ouverts. Il y en avait un qui l'était. Le problème, c'est que ma voiture fait 2,80 m de haut et pas 2,30 m. Les mecs qui m'ont indiqué les chemins n'étaient pas très au courant non plus. Donc, galère. Galère. J'espère que je vais pas manquer Timothy parce que sinon, ma journée sera un giga flop. En vrai, voir des mecs tourner autour sur une piste, plutôt un anneau, je pense que ça va, j'en aurais vu quelques-uns. Je serais content, mais j'aimerais vraiment bien le voir lui parce que c'est quand même le main goal de la journée. Si franchement je me suis chauffé à aller voir ça et que je le manque, je vais avoir envie de pleurer, voilà, tout simplement. Et puis je chialerai pendant les 3 heures de route qui me restent, même 3h30 qui me restent pour aller jusqu'à Livigno. Quelle journée, capitaine! Je vais vous laisser, je vais aller courir parce que j'ai pas envie de le manquer, tout simplement. Allez. 16h10. J'ai couru les gouttes et c'était idiot de ma part parce qu'en réalité, je viens de regarder l'affiche, la liste de départ, ce que j'aurais dû faire avant. Et en réalité, ils courent 2 par 2, donc par couple. Il y en a 10 couples, donc 20 personnes, 20 athlètes. Et il se trouve que vu que c'est un des meilleurs, il passe dans le dernier couple. Donc là, je me suis pressé à courir, je transpire du coup pour rien. Mais en vrai, c'est pas grave. Là, il y a déjà 2 couples qui sont passés. Donc le temps que j'arrive, peut-être qu'il y en aura un troisième qui sera en cours, voire un quatrième. Mais en tout cas, je serai safe et je pourrai voir ce goat, ce goat de Timothy, quoi.
Quelle aventure encore une fois, vraiment, qu'est-ce qu'on se marre. Bon, ça y est, il est 25, on arrive enfin. On arrive. Et voilà, maintenant vous savez à quoi ressemble un départ au patinage de vitesse sur 5000 mètres. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a 3 couloirs, cependant, seuls les 2 à l'extérieur sont utilisés pour la compétition. En réalité, le couloir intérieur permet aux athlètes de s'échauffer avant de passer. Ensuite, vous pourriez vous dire que les 2 couloirs ne sont pas sur la même distance, puisque celui qui prend l'extérieur va faire plus de distance que l'autre. En fait, chaque tour, ils vont inverser sur la ligne droite pour pouvoir avoir une distance équitable. Comme je disais précédemment, les athlètes concourent 2 par 2. Il y a 10 couples, et c'est celui qui aura fait le meilleur temps à la fin qui sera sacré champion olympique. Là on est sur la dernière série avant le français. J'avais la chance d'être assis à côté d'une néerlandaise qui était fan, mais genre super fan de skating sur glace, donc de patinage de vitesse. Je suis trop bilingue, désolé l'équipe. Elle m'a expliqué que les 2 qui concouraient ici faisaient partie des 5 favoris, avec évidemment Lubino et Giotto, sauf que Giotto est déjà passé et a signé le 2e temps. Étant donné qu'il reste 3 favoris, je vous laisse calculer, mais globalement il n'y a aucune chance qu'il reste sur le podium si les 3 performent. Et ça va vite se confirmer puisqu'on a vu que pendant que Timothy et le Canadien s'échauffent, les 2 sont en train de battre le record olympique actuel. Donc c'est vraiment une grosse dinguerie. Là on pourrait croire que le Norvégien est en train d'humilier son concurrent alors qu'en réalité ils vont juste faire top 1 et top 2. Genre c'est vraiment... Et en plus les 2 battent le record olympique. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. En tout cas c'était une vraie bonne race. Bon là je suis en train de faire le malin en demandant à ce que Lubino nous fasse un nouveau record. La vidéo a très mal vieilli. On the outer lane, representing France, In rappresentanza della Francia, Timothy Lubino. Bon, je ne suis pas un expert, mais c'est vrai que c'est difficile de dire, je pense, si tu as fait un bon ou un mauvais départ. Un bon indicateur, c'est que quand tu es en train de te faire doubler par le mec à l'intérieur alors que tu es à l'extérieur, sachant que tu avais quelques mètres d'avance, a priori ça veut dire que ça sent un peu mauvais pour toi. Après, ça ne fait pas tout puisque la course n'est pas terminée, elle dure 10 tours. Mais c'est vrai que ça se reflète directement sur le temps de passage au premier intermédiaire. Malheureusement, la tendance va se confirmer. Sur les premiers tours, on va vite voir que le français va prendre du retard sur la tête. Et généralement, c'est difficile de remonter. Et même si tout est possible dans le sport, c'est vrai que les concurrents précédents ont fait plutôt des grosses accélérations à la fin, donc c'est difficile d'imaginer le français faire une remontada aussi importante. Et malheureusement, c'est ce qui va se confirmer sur la fin de la course. Malgré tout, Timothy finira avec une belle 5e place, qui est très bien pour des premiers Jeux Olympiques. Je suis un peu triste du résultat, mais on va pas se mentir, je pense qu'il est beaucoup plus triste que moi. Alors on va pas se plaindre du résultat, mais on va remercier Lubino pour nous avoir fait découvrir le patinage de vitesse. Et félicitations aux Norvégiens pour son doublé médaille d'or et record olympique suite à une très belle course. Je suis désolé Timothy parce que en vrai c'est pas du tout ta faute, c'est sûr et certain que c'est de ma faute, je suis le plus gros chat noir que la terre ait porté et ça me poursuit depuis 2 ans. Je suis sûr que c'est olympien, je vais voir des médailles françaises vraiment. J'ai tout fait pour, j'ai prévu toutes mes épreuves en me disant il y a des chances d'avoir des médailles françaises, à part le hockey sur glace vu qu'il n'y avait pas la France qui jouait. Mais bref, en général, j'ai fait tout pour. Il se trouve que demain, à la base, j'avais pris mon billet pour aller voir le ski slopestyle féminin parce que Tess le 2, Tess le 2 est blessée. Elle a dit non, je fais pas les JO. Il n'y a pas d'autres Françaises engagées. Je suis désolé Timothy si ma malchance t'a fait perdre. En tout cas, une chose est sûre, c'est que grâce à toi, j'ai pu aller voir du ice skating parce que c'est vrai que je me serais peut-être pas chauffé à mettre, je sais pas, genre 200 € dans une place pour voir des mecs faire 5000 mètres en courant autour d'un anneau, quoi. Enfin, en courant, n'importe quoi, en patinant autour d'un anneau. Alors merci pour ça Timothy, je suis très content de l'avoir fait et je le regretterai pas. J'espère que tu viendras quand même en 2030 et que tu seras toujours aussi chaud parce que la vérité, je suis en train de parler comme si tu allais voir la vidéo. MDR, en tout cas, j'ai passé une bonne journée maintenant. Nouvelle mission puisque la journée fait un peu que commencer, il est 18 h. Il va falloir que j'aille à Livigno. Livigno, c'est 3h30 de route. Avant ça, il va falloir que je fasse des courses parce que maintenant que j'ai un logement sur route, il va falloir que je m'occupe pour me nourrir. Du coup, il va falloir que j'aille au supermarché. J'ai regardé, pour l'instant, il n'y a pas trop de bouchons sur la route. C'est aussi pour ça que je suis pas allé voir la cérémonie des médailles. J'avais peur qu'il y ait des bouchons si je sortais en même temps qu'eux. Et vu que j'ai beaucoup de route déjà, que je suis un petit peu fatigué et qu'il va falloir que je fasse le montage de cette vidéo ce soir, vaut mieux quand même que je me prenne les devants et que je sois un petit peu raisonnable sur les bords. Tout à l'heure, je suis arrivé ici. Genre, j'ai essayé d'aller sur le parking qui est là-bas. Sauf que sur ce parking-là, il se trouve qu'il y avait que 2,80 m de hauteur. Du coup, je pouvais pas y aller. J'ai potentiellement peut-être un peu essayé de rentrer quand même. Mais je me suis fait refoule. Je suis venu ici, à l'endroit que je suis en train de vous montrer. Et là, il y a un mec qui m'a dit, ouais, va à parking OST. Il l'a mis sur mon GPS. Et là, quand j'y suis allé, il se trouve que il y avait rien. Ce qui fait que maintenant, je suis en train de faire une randonnée parce que je me suis garé sur le bord de la zone Adius. Théoriquement, on n'a pas le droit de s'y garer, mais en vrai, c'est les Jeux Olympiques. Il n'y a plus les mêmes règles. Bon, les gars, j'ai fait des courses, j'ai acheté n'importe quoi. On va pas se mentir. Mais j'ai de quoi faire des sandwichs et de quoi manger pendant 2 semaines, je pense. Et au pire, je retournerai au supermarché. Du coup, je me suis dit que ce serait vraiment quand même marrant de vlogger parce que
Bah, c'est les ambiances de l'aventure. Et j'adore l'aventure, donc youhou. Là, j'ai été au supermarché, c'était une super aventure. Et maintenant, je suis à la pompe à essence. Wouh, on s'amuse beaucoup. En tout cas, là, ce qui va se passer, c'est que je vais me laver les mains dans mon évier, parce que j'ai un évier dans ma voiture, donc pourquoi ne pas me laver les mains finalement. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais partir pour Livigno. Donc là, c'est 3h10 de route. Il est 19h, ça veut dire qu'on arrivera vers 22h et quelques. Peut-être un peu plus parce que c'est des routes de montagne. J'espère, je prie de tout mon cœur pour qu'il n'y ait pas de neige sur la route. Comme ça, au moins, j'aurai pas à utiliser les chaînes parce que là, ça va être une vraie aventure et c'est pas l'aventure que je veux vivre. J'ai vraiment acheté n'importe quoi aux courses parce que j'ai faim, que je suis fatigué et que pour beaucoup de raisons. Je me lave les mains, on se revoit plus tard dans la route. Je vous raconte des petites folies, quoi. À tout à l'heure, le petit Choupinou. Choupinou, c'était un peu bizarre. C'était les gouttes en gros que je voulais dire, mais je me suis trompé. C'est l'émotion qui a parlé. Pardon. Je viens d'arriver à Livigno, c'est juste incroyable. Vraiment, j'ai eu trop de chance, il n'y avait pas du tout besoin de trailers, comme disent les panneaux, donc de chaînes. Je suis comme un gamin là, c'est la première fois de ma vie que je suis dans une station de ski, en quelque sorte. Je suis arrivé à mon camping, évidemment il est beaucoup trop tard, il y a la réception qui est fermée, donc je sais pas ce que je fais, j'imagine que je vais peut-être juste me garer à un endroit random, que j'irai voir demain. Globalement là, je marche dans ouh, je suis vraiment un enfant, c'est fou. J'ai bu un Red Bull, je sais pas si c'est ça qui m'a donné l'énergie de tenir jusqu'à maintenant, mais en tout cas, je suis encore en vie. Et ça, c'est très cool. Ça a l'air vraiment incroyable cette ville. J'ai hâte de voir les montagnes enneigées. Là, je peux voir que déjà les endroits des JO, parce qu'ils sont bien éclairés. Et c'est super chouette. Je vais vous montrer ça juste après. À gauche, on voit donc les pistes de slopestyle et de cross. Le slopestyle que je vais voir demain. Et à droite, ce qui s'éclaire un peu mieux, c'est le Big Air, que je devrais voir, je crois, un autre jour dans la semaine, mais je ne sais plus exactement quel jour. Regardez mon petit van là. Ça, c'est moi. Coucou. Je pense que je vais juste me mettre à un endroit random, hein, et puis on verra demain. Vous en pensez quoi, la team? Dites-moi parce que en vrai, je veux carrément faire ce que vous allez dire. En vrai, pas du tout parce que la réalité, c'est que là, je vais faire la vidéo, je vais la monter et je vais la sortir avant de. Vous voyez, je comprends ce que vous voulez dire. Enfin, c'est plutôt vous qui devez comprendre ce que je veux dire. Bon, je vais faire un tour du camping et je vais prendre un spot. Hein, puis voilà, on a qu'une ville, merde. On a qu'une vie, je voulais dire. Petite update, je viens d'ouvrir mes mails et il se trouve qu'ils m'ont envoyé un mail il y a 2 heures pour me dire qu'ils allaient dormir. Ça veut dire que maintenant, je suis en improvisation. L'improvisation veut dire trouver une place ici, tout simplement. Me brancher, Inch'Allah, manger, monter, dormir. Voilà, tout simplement le plan. Je vais me garer et on se retrouve de suite. J'ai vraiment fait 10 mètres. Hein. La réception est là, je me suis garé là. Il y a une prise là. Ici, pardon. J'ai plus qu'un plug et puis je suis bien. Hein. Par contre, la neige, c'est pas des lol. Hein. Il y a rien de neige là et je sens que ça glisse quand même. Let's go. Je suis branché normalement, donc là, je vais faire le test avec vous en direct. Ah ben en fait... non, en fait, je me rappelle plus comment on fait pour savoir si ça marche ou pas. En tout cas, il y a 2 boutons verts, donc je vais cliquer dessus. Ça n'a rien fait, donc j'en sais toujours pas le plus. Je vais appuyer sur le bouton de la lumière, ouais, ok, ça fait rien du tout. Peut-être essayer de comprendre hein, les choses. Il m'avait expliqué le mec, mais c'est vrai que bah, le problème c'est que j'ai tout oublié. Ah mince, je suis flou. Bon, l'équipe, je vais pas vous mentir, là c'est cocasse. Je pensais que ce serait beaucoup plus simple, mais en fait je me rappelle pas. Donc il va falloir que je regarde les notes qui doivent être sur mon téléphone pour comprendre comment fonctionne ce truc. Bref, on se retrouve dans quelques minutes, je suppose. J'ai pas encore relu la notice. Hop là, je vous allume. Je pense que ça doit marcher quand même. Et si ça marche pas, ah mince. Je suis en train de parler. Bon, je pense que vous m'entendez, il n'y a pas de bruit de fond. Il reste une chose à faire, c'est aller mettre le gaz. Parce que le gaz, c'est important pour chauffer l'eau, je crois. Chauffer l'eau et chauffer la pièce, peut-être. En tout cas, il fait pas froid parce que j'ai mis le chauffage pendant que je roulais. Parce que je suis un mec intelligent, certaines fois. Et maintenant, je vais me faire à manger, quoi. Normal. Bon, je crois que j'ai réussi cette étape, je suis pas sûr de moi, mais en gros, si je dis pas de bêtises, il fallait juste que je dévisse ça. Je sens pas de gaz, mais je suppose que c'est parce que c'est branché. Et j'entends pas de bruit non plus. Maintenant que c'est fait, normalement, si je reviens ici... Ah, ça, il y a écrit là-haut. Température, apparemment, il fait que 9 degrés. Bon, j'ai pas l'impression qu'il fasse froid, mais en même temps, je suis bien habillé. Pas bien habillé pour sortir, évidemment, je vous vois venir les modèles. Évidemment, je parlais pas de bien habillé dans le sens beau gosse, tu vois, mais plutôt dans le sens pour pas avoir froid. Ici, ce que je peux faire, grâce à ce super écran, c'est que je peux... Ah, j'ai reçu une notif. Ah, pas d'info. Bon, ce que je peux faire, c'est que je peux gérer le chauffage. Et hop, je peux mettre à 22. Je sais pas trop... Je vais mettre 19. Je pense que 19 c'est bien, je pense. Je suis pas sûr. Bon, je vais mettre 19. Si j'ai froid, bah je mettrai 20 la prochaine fois. Ou 21 ou 22, je sais pas, on verra. En tout cas, maintenant, manger.
L'heure de manger. Bon appétit les gouttes. Un repas à l'italienne, hein. Pas de sauce tomate, un peu de poulet pour les protes. Moi je vais vous laisser parce qu'après manger, je vais faire du montage et puis je vais essayer de sortir ça dès demain. Là il est à peu près minuit. Il y a une dernière info, c'est que je sais pas si le chauffage fonctionne bien ou alors si c'est parce qu'il fait moins 7 degrés que du coup on peut pas chauffer à plus de 10 degrés. En tout cas il fait pas très chaud, mais au pire je me couvre, dans le pire des cas. Donc voilà, on se tient informé demain, je vous aime. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et bah à demain.